Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons ce soir un thème qui est le diaconat. C'est une question qui a été posée par un frère et j'ai jugé bon de partager avec vous afin que certainement la réponse pourra apporter une valeur ajoutée, un plus, pourquoi pas, dans ce que tu as déjà, dans ce que nous avons déjà comme connaissance. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Et mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà, je vais aller dans le vif du sujet. La question qui a été posée était sur le diaconat. Donc le frère a posé la question, qui est un diacre à l'église? Et quel est le travail d'un diacre à l'église? Et qui peut consacrer un diacre à l'église? Et j'ai répondu une partie. Et voilà, je reviens ce soir. Je crois que ça fera du bien pour le corps de Christ. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans nos assemblées. Et où parfois, on a écouté. Et au lieu de faire recours à la parole de Dieu, et nous mettons en pratique des choses parfois que nous avons déjà emmagasinées sans vérifier. Et donc, si c'était une hérésie, l'hérésie continue de père en fils et au fur et à mesure. Que Dieu bénisse votre présence, que Dieu bénisse votre attention pour ce message. Voilà, donc nous allons d'abord définir ce que c'est que le diaconat. Donc, le diacre veut dire diakonos en grec, parce que chaque mot, dans une étude, dans une bonne étude, nous devons toujours faire recours à la langue originelle. Sachant que la langue de l'ancienne alliance qu'on a écrit, la Bible, c'était l'hébreu. La nouvelle alliance, c'est le grec. Donc, quand nous avons une étude, une bonne étude, nous devons toujours faire recours de ces langues-là, que Dieu nous bénisse. Donc, diakonos veut dire simplement serviteur. Le mot qui est traduit en français, diacre, ça veut simplement dire serviteur. Ça veut aussi dire ministre. Diakonos. Donc, en un mot, tous dans l'assemblée, nous sommes ministres. Tous dans l'assemblée, nous sommes diakonos. Tous nous sommes serviteurs. Voilà, c'est une tautologie, mais c'est juste pour nous amener à comprendre ce que c'est que le mot diacre. Dans la Bible, nous avons 28 versets qui nous parlent de ce mot diakonos en grec. Et je crois qu'après la vidéo, je vais les énumérer. Et on pourra faire aussi les recherches parce qu'on ne peut pas tout dire en 15 ou en 20 minutes. 28 versets. Je vais prendre quelques versets. Je suis dans Matthieu 20, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 20, verset 26? Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Dans le passage, on nous dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Et jusque-là, la fonction n'est pas définie. Un serviteur veut dire, c'est comme le mot travailleur. Dans le mot travailleur, on ne peut pas connaître, on peut dire on a besoin d'un travailleur. Mais quand on ne définit pas la fonction de la personne que nous avons besoin, et c'est difficile de faire un appel d'offres. Dans le mot travailleur, nous avons les électriciens, nous avons les peintres, nous avons les calorifugeurs, nous avons les tuyauteur, nous avons le métier qui est lié à ce que la personne a appris. Donc, serviteur veut dire travailleur, si vous voulez bien comprendre. Et donc, la fonction doit être déterminée pour savoir quel est le travail qu'il est en train d'exercer à l'église. Voilà en quelques mots la définition du mot diacre. Je vais prendre un deuxième passage qui est toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu, cette fois-ci, 22, verset 13. La Bible dit ceci. Alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains. Vous pouvez lire la suite. Le roi dit au serviteur,
liez les pieds et les mains. Donc le roi donne un ordre au serviteur et il définit en même temps la fonction du serviteur. Et la fonction qu'ils sont en train d'exercer en ce moment-là, c'est de lier une personne les mains et les pieds. Nous allons prendre un troisième passage qui est dans Jean 2, verset 5. Jean 2, verset 5. On va aller tout doucement. Jean 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc, la mère de Jésus demande au serviteur, ce qui était au service, de faire ce que le maître dira. Mais qu'est-ce que le maître va dire? C'est la fonction. Donc, ce que le maître dira, c'est ce qui va déterminer la fonction d'un serviteur. Donc, un serviteur reste serviteur tant qu'il n'est pas rentré en action pour faire un service. On ne peut pas définir quelle est sa fonction à l'Église. Je vais prendre un dernier passage dans Jean 12. Jean 12, verset 26. Oui. Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26, la Bible dit ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On parle toujours des serviteurs que nous sommes. Donc, en quelques mots, voilà ce que c'est qu'un serviteur. Tous dans l'assemblée locale, dans l'église corps de Christ, nous sommes les serviteurs, nous sommes les diaconos, nous sommes les diacres. Voilà, c'est la traduction en français qui a défini le mot diacre comme étant quelqu'un qui assume la fonction, je ne sais pas, il y a des fois on définit les choses sans faire recours à la parole de Dieu, mais on va y arriver. On va y arriver. Quelle est la fonction d'un diacre? Donc voilà en quelques mots, quand on vous dira diacre, ne soyez pas surpris, vous êtes un serviteur, vous êtes un ministre. Quand on vous dira aussi ministre, ne vous inquiétez pas. Parce que souvent, quand on parle de ministre dans la Bible, on fait allusion aux 5 ministères. Donc Ephésiens 4, verset 11 au verset 12. Alors que ministre veut dire diaconos, veut dire serviteur. Voilà. Donc nous allons prendre un passage maintenant pour répondre aux fonctions d'un diacre dans une assemblée. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6, du premier verset au 6e verset. Écoutons bien le passage et nous allons comprendre, parce que la Bible, ce n'est pas un homme aujourd'hui qui va venir dire voilà, non, c'est ce qui avait déjà été écrit. La Bible dit que personne ne peut venir mettre le fondement en dehors des fondements que les apôtres avaient déjà fondés. Donc là où ils ont posé, moi et toi, nous sommes là juste pour eux, mettre les briques dessus et personne ne peut changer le fondement. Voilà, nous sommes dans les Écritures. Quand nous avons un problème, la seule personne qui peut nous éclairer sur toutes les questions que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et je crois que c'est la première institution du diaconat dans l'assemblée. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres 6, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu
pour servir aux tables. Verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous impliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe et tout ce qui s'ensuit. Et nous comprenons que dans le passage, pour la première fois, le mot diacre intervient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème pour la distribution des nourritures. Et quand nous lisons les hellénistes et les hébreux, en fait, que veut dire un helléniste? Un helléniste, c'est un hébreu qui fait partie de la diaspora. Donc, c'est en fait une même famille. C'est comme ici, nous sommes en France. Nous avons les enfants qui sont nés en France et nous avons les enfants français qui sont nés, par exemple, aux États-Unis. Et quand ces enfants nés aux États-Unis rentrent en France dans leur pays d'origine, je parle de la France, et quand ils viennent, en fait, parfois ils ne parlent pas français, mais ils parlent anglais. Et donc, c'était comme ça, tous ceux qui étaient partis pendant la période de la diaspora, et plutôt de la déportation, sont revenus, mais ils n'étaient pas considérés comme étant les Hébreux d'origine. Pourtant, ils étaient les Hébreux. Donc, c'était dans ce contexte-là que pendant le partage, tellement qu'ils étaient négligés, dans la forme de donner, on donnait une femme hébreu, parfois 2 pains, c'est un exemple que je donne, et on arrive à une femme helléniste, on donne 1 pain. C'était de l'injustice. Alors, vis-à-vis de ces plaintes que les hellénistes faisaient, les hommes de Dieu ont décidé, ont demandé au peuple de Dieu de faire le choix des hommes capables de répondre aux besoins qui a été posé sur la table. Donc, la question du frère, je crois, par rapport au texte est claire. Un diacre, pour choisir un diacre à l'église, c'est la décision du corps pastoral, évangéliste, docteur, apôtre, qui que ce soit, mais en accord avec le peuple de Dieu qui est l'assemblée. Voyez-vous qu'ils ont eu la pensée, mais ceux qui ont désigné, c'était le peuple. Donc le choix d'un diacre, c'est le peuple en accord avec les responsables de l'assemblée de Dieu. Et le critère, c'est que le diacre doit être quelqu'un qui était plein d'Esprit Saint. Et d'ailleurs, quand vous lisez tous les textes, vous comprenez quels étaient les critères. Ce n'était pas quelqu'un qui était un nouveau converti. C'était quelqu'un qui devait connaître la mission, la vision. Ce n'était pas quelqu'un qui devait être investi comme ça. Non, non, non. C'était quelqu'un qui devait avoir toujours été au début des choses, avoir la compréhension de la vision qu'il y avait dans l'assemblée. Donc là, c'est comment investir un diacre, comment consacrer un diacre à l'église. C'était l'accord du pasteur avec l'assemblée. Ce n'est pas le pasteur seul qui décide pour nommer un diacre à l'église. Parce que la première fois que nous avons les diacres à l'église, c'est dans ce contexte. Donc voilà, je crois que quand même le texte nous a éclairé là-dessus. Maintenant, il y a un élément aussi à éclairer qui est aussi important, c'est la table, la fonction du diacre. Parce qu'au début, nous avons dit que diacre veut dire serviteur. Mais là, dans le contexte de Acte 6, verset 1 au verset 6, on est en train de nommer les gens qui vont servir à table.
Et j'aime bien ce mot. En grec, ça veut dire trapeza. Trapeza. T-R-A-P-E-Z-A-H à la fin. Et ce mot donne naissance à deux sens, deux significations. La première signification, la table à manger, où on peut servir à manger. Dans le temple, la table où on mettait les pains sacrés, on l'appelait aussi trapeza. Dans le deuxième sens, c'est que trapeza voulait aussi dire une table où on faisait un échange de monnaie ou une vente. Donc, dans ces deux contextes-là, nous pouvons comprendre que le service d'un diacre est défini dans la charge de distribution de nourriture dans l'assemblée ou encore la charge des finances dans l'assemblée. Nous n'avons que ces deux éléments-là que la Bible nous présente. Il n'y en a pas un troisième élément. Donc, la fonction, le serviteur doit se charger de la distribution, ce qui était le besoin, et aussi la gestion des finances. Vous allez faire les recherches sur le mot trapeza. Vous allez avoir ces deux définitions-là et je crois que ça pourra nous aider. Et j'ai retenu aussi 3 versets dans le mot trapeza. Le premier verset, c'est dans Matthieu 15, verset 27. On va lire cela parce que le mot trapeza, je crois, dans la parole de Dieu, nous retrouvons ce mot dans 28 versets. 28 versets. Je prends juste 3 versets bibliques. Le premier verset est dans Matthieu 15, verset 27. Matthieu 15, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le mot table ici, en hébreu, trapeza, qui est traduit en français table. C'est le premier passage. Le deuxième passage, c'est toujours dans Matthieu 21, verset 12. Matthieu 21, verset 12. La Bible dit, il est écrit, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Là, le mot que nous retrouvons dans ceux-là qui utilisaient la table de changeur comme changeur de monnaie, comme la table leur servait d'échange, ça veut dire que de troc ou des finances. Le même mot qui intervient, c'est trapeza, qui est traduit par table. Et nous avons dit 2 fonctions. La première fonction, c'est la nourriture. La deuxième fonction, c'est les finances. Donc, nous avons un troisième passage qui est dans Actes toujours, chapitre 6, verset 2. Parce que dans le même passage du diaconat, on nous parle aussi, dans le verset 6, et plutôt le verset 2, on nous parle aussi de la table. Donc, le verset 6 de Actes chapitre 6, le verset plutôt 2 de Actes chapitre 6, la Bible dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Aux tables. Et aux tables là, table est traduit en grec par trapèze. Et donc là,
la question du frère qui a été posée, je crois que a été répondu en quelques mots. Trapeza veut dire table. Et la table peut servir pour l'échange de monnaie. La table peut servir pour manger. Donc le rôle d'un diacre est défini par sa fonction. Et quand nous avons traduit ce mot dans notre assemblée, nous devons savoir que le diacre doit prendre soin des gens qui sont à l'église pour le partager, pour les donner ce qui est nécessaire, pour partager équitablement selon le besoin de chacun. Le diacre peut aussi s'occuper des finances dans l'assemblée. En dehors de ces deux fonctions, je n'en connais pas dans la parole de Dieu. Donc, nous avons le mot diacre, qui est diakonos, serviteur, ministre. Nous avons le mot table, qui est trapeza. Et je crois que, en quelques mots, j'ai pu donner une lumière, une réponse à la question qui a été posée sur la fonction, le rôle du diacre. Donc, si aujourd'hui on parle d'un diacre à l'église qui s'occupe de tout ce qui est à l'église, ce n'est pas un diacre. Ah oui, sinon, on va contredire la parole de Dieu. Et oui, d'ailleurs, le mot diacre, ça veut dire serviteur. Un pasteur, c'est un serviteur, c'est un diacre. Et ce qui définit sa fonction, c'est le ministère de la parole. C'est pendant qu'il parle, on peut définir dans sa fonction qui il est exactement. Un prophète, c'est un diacre. Diaconos, c'est un serviteur. Et on définit sa fonction pendant qu'il parle, parce que les 5 ont le ministère de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ce passage-là, en quelques mots, ont édifié une personne. Et si nous avons des questions, n'hésitez pas. Nous pouvons les poser dans le site et nous reviendrons pour la lumière. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente nuit. Et ceux qui liront pendant la journée, bonne journée à tout le monde et recevez toutes les bénédictions de ma part qui vient de la part de votre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de tous les temps. Shalom, shalom et encore shalom. Que Dieu vous bénisse.